Je vais te montrer un petit truc là sur la fonction exponentielle, un calcul de limite qui va nous faire utiliser à la fois la croissance comparée et à la fois la composition de limites. Donc pour ça, il faut que je te rappelle d'abord les formules de croissance comparée pour les limites de la fonction exponentielle. Donc tu as deux limites à connaître qui s'appellent la croissance comparée. C'est la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini et la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Alors tu as aussi une autre façon de voir ces limites, ça dépend des profs, ça dépend des bouquins, mais tu peux aussi, enfin ce sera le même résultat si tu utilises exponentielle x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire en gros tu peux avoir puissance 3, puissance 4, puissance 5, etc. Et idem, la limite de x puissance n exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, ça te donnera la même chose. Ok, mais nous on va juste, on va commencer par les écrire sous la forme exponentielle x sur x et x fois exponentielle x. Donc la croissance comparée te fait dire qu'en fait la limite de exponentielle x sur x c'est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et x fois exponentielle x c'est 0. Si tu raisonnais la chose en opération de limite, exponentielle x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Du coup, tu te retrouveras avec l'infini sur l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Et donc, si tu raisonnais en opération sur les limites, tu ne pourrais pas conclure la limite de ce quotient-là. De même ici, si tu raisonnais en opération, x tend vers moins l'infini, et quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0, tu aurais moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée, tu ne pourrais pas conclure. On montre et on démontre normalement dans le cours, ton prof a dû le faire, que la fonction exponentielle, en fait, sa limite l'emporte. Et du coup, finalement, la limite du quotient n'est pas indéterminée, c'est la limite de l'exponentielle. Et la limite du produit ici n'est pas indéterminée, elle est égale à la limite de la fonction exponentielle. Donc c'est la limite de la fonction exponentielle qui l'emporte sur toutes les puissances de x. On dit que la fonction exponentielle est dominante sur les fonctions x puissance n. Ok. Et donc du coup là, c'est les mêmes limites. Tu vois, c'est juste, on a juste étendu la définition là, qui est valable pour x puissance 1, on l'a étendu avec x puissance n. Mais le raisonnement est le même. Donc on appelle ça la croissance comparée. Donc je vais te montrer comment on peut l'utiliser dans un exercice bilan bac. Donc lui, c'est un exo de 2018, tu as le sujet sous la vidéo si tu veux le faire. Donc on a cette fonction g de x. Et puis les premières questions, comme de coutume sur un exercice d'étude de fonction, c'est de te demander les limites. Donc limite en plus l'infini et après limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini il te donne le résultat. Donc il faudra retrouver ce résultat. La limite en plus l'infini, on n'a pas le résultat. Mais de toute façon, tu peux trouver tous les résultats de limite sur une calculette. Il suffit de regarder le graphe. Donc limite en plus l'infini, on va commencer par ça. Donc je vais écrire limite en plus l'infini. Alors on va voir déjà si on aura un problème de forme indéterminée. Donc x plus 2 va tendre vers plus l'infini. X moins 4 tend vers plus l'infini et exponentielle, quand ça tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc l'infini fois l'infini, aucun problème. Donc on va rédiger ce qu'il faut. Et je vais commencer par rédiger la limite de ce morceau-là, exponentielle x moins 4. Pour ça, je vais faire une petite composition. Je vais d'abord regarder la limite de x moins 4 quand x tend vers plus l'infini. Ça te donne plus l'infini. Après ça, je vais l'appeler grand X. Grand X tend vers plus l'infini du coup. Et je vais regarder la limite de exponentielle grand X, puisque c'est exponentielle x moins 4 et x moins 4 je l'ai appelé grand X. Quand grand X tend vers quoi? Bah tend vers plus l'infini. Ok. Voilà. Et la limite de l'exponentielle grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc là, quand tu fais intervenir la composition, moi c'est comme ça que je détaille mes calculs de limites. Et cette rédaction en général, c'est ce que le prof va te donner. Au pire du pire, ton prof il fait une rédaction plus courte. Des fois, il y a des profs qui vont un peu à l'essentiel. Mais des fois, l'essentiel, ça ne te permet pas de comprendre les étapes intermédiaires. Du coup, tu maîtrises moins bien. Du coup, toi, tu ne sais pas le refaire. Okay, il y a certains profs qui, en zappant certaines étapes, ne permettent pas aux élèves de faire correctement les calculs de limite. Donc voilà comment moi je démontre la limite de exponentielle x-4 quand x tend vers plus l'infini. Une fois que ça c'est fait, je vais écrire la limite de x plus 2. Donc toujours quand x tend vers plus l'infini. Ça te fait plus l'infini. Du coup, on peut faire le produit des deux. Par produit, la limite de x plus 2 exponentielle x moins 4
L'infini fois l'infini, ça te fait l'infini. Et plus par plus, ça fait plus. Voilà. Donc là, c'est quand on est en plus l'infini. Et du coup, si tu soustrais 2, puisqu'il faut soustraire 2 pour reconstruire complètement la fonction g de x, si tu soustrais 2 plus l'infini moins 2, ça fait plus l'infini. Donc ça, on va conclure par somme. La limite de g de x égale plus l'infini. Donc je te répète, plus l'infini moins 2, ça fait plus l'infini. Je me contente d'écrire ça. Ok? Voilà, ça c'est la limite en plus l'infini. Pas de forme indéterminée, pas de problème, tout va bien. Ensuite, on va te demander de retrouver la limite en moins l'infini maintenant. Alors attends, hop. En moins l'infini. Donc on réécrit la fonction. Alors en moins l'infini, en fait tu as x plus 2 qui va tendre vers moins l'infini. Ok, donc ça c'est bon. X moins 4 va tendre vers moins l'infini. Et exponentielle, quand le truc qui est dans l'exponentielle tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, tu te rapproches de 0. Du coup, tu vas te retrouver avec 0 fois l'infini. Donc là, tu as une forme indéterminée. Et donc, tu te doutes que pour lever cette FI, enfin lever cette FI entre guillemets, il faut que tu utilises tes propriétés de croissance comparée. Sauf que, dans ce que je t'ai rappelé, tu vois que pour la croissance comparée, soit tu dois avoir x au numérateur, x au dénominateur ou x devant en facteur et x dans l'exponentielle, soit tu dois avoir x et x puissance n. D'accord? Mais normalement, il faut le même x. On est d'accord? C'est le même x. Sauf que là, j'ai x moins 4 dans l'exponentielle et j'ai x plus 2 en facteur devant. Donc tu vois, j'ai pas vraiment une forme grand X exponentielle grand X. Et ça m'embête. Ça m'embête pour faire propre, pour que ce soit vraiment propre dans notre rédaction. J'aimerais vraiment avoir grand X exponentielle grand X. Donc je te propose de te montrer comment on va transformer l'écriture pour reconstruire finalement x-4 exponentielle x-4. Tu vois, si j'avais ça, là ça me va bien parce que ça fait grand X exponentielle grand X. Ok? Et là, je peux traiter la limite avec cette forme-là. D'accord? Mais pour ça, il va falloir reconstruire et faire apparaître le x-4 exponentielle x-4. Donc on va transformer un petit peu l'écriture. Alors x plus 2 exponentielle x-4, ça j'y touche pas pour l'instant. Si je voulais faire apparaître x-4 là-dedans, il faudrait que je fasse moins 6. Tu vois, il faudrait que j'ai ça en fait. X plus 2 moins 6. Parce que 2 moins 6, ça fait moins 4. Si tu développes ce truc, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne x plus 2 exponentielle x moins 4 moins 6 exponentielle x moins 4. T'es ok? Donc là, je suis juste en train de te montrer que pour faire apparaître ce que je veux, il me faudrait avoir un moins 6 dans ma parenthèse. Si j'avais moins 6 là dans ma parenthèse, en développant, c'est comme si j'avais ce terme-là en plus dans mon expression de départ. Est-ce que je l'ai ce terme? Non, je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc très simple qui consiste à faire apparaître le terme dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de moins 6 exponentielle x moins 4. Et là tu me dis, mais attends, t'es fou? Comment tu peux faire apparaître un terme comme ça sorti de ton chapeau magique? Et tu as raison, tu ne peux pas faire apparaître un terme sorti de ton chapeau magique, tu peux juste conserver un équilibre en mathématiques. Et pour conserver cet équilibre, je fais moins 6 exponentielle x moins 4, et tout de suite derrière, plus 6 exponentielle x moins 4. Et là, j'ai conservé mon équilibre. Ok? Là, j'ai conservé mon équilibre, et j'ai juste transformé mon écriture en faisant un truc, entre guillemets, qui ne sert à rien. Parce que tu me dis, ok, bah moins 6 x-4 plus 6 x-4, ça fait 0, tu peux le dégager. Je te dis, oui, tu peux le dégager. On pourrait retourner donc à l'étape d'avant. Mais l'intérêt, en fait, c'est de faire apparaître ce terme dont j'ai besoin dans ma parenthèse. Parce que là, du coup, ces deux termes, juste ces deux termes-là, je vais les factoriser par exponentielle x-4. Et ça va me donner x plus 2 moins 6. Tu vois, je factorise et je prends x plus 2 moins 6. Et là, tu vois qu'à l'étape du dessous, ça va me permettre d'obtenir exponentielle x-4 fois x-4. Tu vois, j'ai pu reconstruire le truc dont j'avais besoin. Bon, après, bien sûr, derrière, ça me rajoute un terme que je vais devoir utiliser pour faire la limite. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'en vérité, il ne va me poser aucun problème pour faire la limite, ce terme-là. Ok, donc si tu as compris le truc, en fait, pour te résumer, j'ai transformé l'écriture de la fonction g de manière à faire apparaître x-4 exponentielle x-4. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire
ma limite par composition et par croissance comparée. Tu vois, composition et croissance comparée dans la même rédaction. Alors je sais que certains diront, et même certains profs diront, ouais mais tu te compliques, on n'a pas besoin d'autant de détails. Mais faire ce détail-là, ça permet aussi de s'entraîner à manipuler des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Souvent on t'apprend à factoriser avec des choses super évidentes. Tu trouves un facteur commun et puis on te fait factoriser. Bon là je t'apprends un nouveau truc qui est pas, voilà, ça casse pas des briques, je suis pas en train de réinventer l'eau chaude. Mais je te montre juste d'autres petites techniques qui existent en maths et notamment celle qui consiste à faire apparaître un terme dont tu as besoin, ok, pour transformer une écriture. Il faut savoir que cette technique existe et c'est celle-là que j'utilise pour te montrer une reconstruction d'écriture et ensuite faire ma croissance comparée. Bon, alors je vais regarder la limite de x-4 tout court quand x tend vers moins l'infini. On est en moins l'infini. x-4 quand x tend vers moins l'infini, ça te fait moins l'infini. On est ok? Après ce x-4, je vais l'appeler grand X. Donc grand X, il tend vers moins l'infini. Et je vais regarder la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle grand X. Ok, puisque grand X, c'est ça là. D'accord? Et X exponentielle X quand X tend vers moins l'infini, bah c'est 0. C'est la formule de la croissance comparée. Et là, je suis exactement dans le bon cas de figure. C'est le même X qui est là et là devant. C'est le même. Comme tu peux le voir, x-4, x-4. Du coup, là, je peux faire de la croissance comparée, ici, et après conclure par composition, juste derrière. Donc, par croissance comparée, la limite, c'est 0. Et après, par composition, mon accolade est très moche. Voilà, par composition, la limite de x-4 exponentielle x-4, quand petit x tend vers moins l'infini, ça te fait 0. Ok? Voilà, et là tu as déjà la limite de ce terme-là de l'expression g de x. Après on va regarder le terme qu'on avait rajouté là, qu'on avait fait apparaître. Donc la limite de x-4 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce truc-là, je l'appelle grand X. Donc là, je te le fais propre, je détaille tout. Je l'appelle grand X, donc grand X tend vers moins l'infini. Et je vais regarder la limite de exponentielle grand X. Quand grand X tend vers moins l'infini, c'est 0. Du coup, par composition, encore une fois, la limite de exponentielle x-4, quand petit x tend vers moins l'infini, bah, c'est 0. Donc la limite de 6 exponentielle x-4, ça fait 6 fois 0, ça te fait 0 aussi. Et puis après, avec moins 2 qui va derrière, bah, tu vas voir 0, plus 0, moins 2, et ça fait moins 2. Voilà, donc par somme, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini égale moins 2, et c'est exactement ce qu'il fallait retrouver. Ok? Voilà donc pour ces deux calculs de limite qui font utiliser la croissance comparée et la composition de limite. Dans une autre vidéo, je vais traiter la suite de la partie A là, d'accord? Donc je vais traiter la suite de la partie A et peut-être que je ferai l'exercice entier. Là, je ne sais pas encore si je le ferai en entier parce qu'il y a la partie B aussi qui suit. Mais là, déjà, je vais te faire la partie A, mais je le fais dans une autre vidéo. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, tant mieux. N'hésite pas à la partager autour de toi. Si tu penses qu'elle est utile pour d'autres élèves, bah, diffuse-la, partage-la. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas abonné. Comme ça, tu peux suivre tout mon travail et avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis, regarde la suite donc, de l'exercice si tu veux connaître la suite des questions 3, 4, 5, 6. Ok? Allez, d'ici là, bonne motivation et ciao!